Une fois de plus dans ma cuisine. Aujourd'hui, notre recette, c'est le poulet à la moutarde. Et donc, pour cela, je vais vous présenter donc des ingrédients. Bien évidemment, le premier ingrédient, c'est donc la moutarde. La moutarde, choisissez la marque que vous voulez. Du sel, du poivre blanc, de l'ail moulu, du gingembre et du poivre gris. Et bien évidemment, du cube pour ceux qui en consomment. Moi, j'ai choisi du cube or. Donc, je vais prendre un seul. Et je commence donc par mettre mes poulets déjà nettoyés dans mon bol. Voilà, il est donc là mon poulet dans le bol, déjà nettoyé. Maintenant, je vais mélanger les ingrédients. Alors, pour faciliter le mélange des ingrédients, je préfère les mettre toutes dans un bol. Je mélange avant de verser dans mon poulet pour faciliter comme ça là, le mélange des ingrédients dans mon poulet. Alors, je ne vais pas vous donner les quantités des ingrédients parce que ça dépend de chacun. Hein. Il y a des gens qui aiment mettre beaucoup d'ingrédients dans leur repas. Donc, ça dépend de la saveur que vous aimez. Moi, je mets voilà la quantité de gingembre que je vais mettre. La toute petite quantité de gingembre que je vais mettre là. Voilà. Et je vous rappelle que j'ai là-bas 2,5 kg de cuisses de poulet. 2,5 kg de cuisses de poulet. Voilà ce que je mets comme gingembre. Et ici, c'est du poivre blanc. Voilà la quantité. Du poivre blanc. Voilà la quantité. Alors, je mets de l'ail. Voilà la quantité d'ail. La quantité d'ail. Là, le poivre gris. La quantité de poivre gris. Voilà. Et je prends un peu de piment, voilà, piment moulu. Je mets un tout petit peu parce que les gens de ma famille n'aiment pas beaucoup de piment. Donc je mets un petit peu juste pour élever le goût. Je mets du sel. Je connais les quantités que j'aime pour cette quantité de viande. Voilà le sel que je mets, pincée de sel. La quantité de sel que je mets, vous mettez la quantité que vous préférez. Et je vais utiliser 2 cuillères de moutarde de Dijon. Voilà, 2 cuillères comme ça, de moutarde de Dijon. Et je mélange, je fais tout le mélange. Comme ça, je mélange. Voilà. Donc, pour faciliter mon mélange, je vais mettre 2 cuillères d'eau. 2 cuillères. Et 1 cuillère d'huile. Alors, l'huile va jouer 2 rôles. Non seulement le rôle de mélange des ingrédients, mais aussi pour pas que notre cuisson puisse coller. Déjà qu'il y a beaucoup d'huile dans le poulet, je ne vais pas mettre beaucoup d'huile, juste 1 cuillère, ça suffit. Voilà. Vous pouvez aussi faire ce mélange avec du pinceau. C'est aussi facile. Le pinceau facilite le mélange. Parfois, j'utilise un pinceau pour mélanger, pour faire le mélange de ma sauce des épices. Alors, là, nous avons notre sauce qui est prête. On va verser dans le poulet. Maintenant, j'utilise les mains pour les mélanger. Permettre à nos ingrédients de bien pénétrer dans notre poulet.
Voilà notre poulet prêt à mettre au four. Et là, c'est parti pour le four. Du coup, il faut le mettre au marci. Moi, j'ai réglé au marci. Voilà. Alors, on va attendre hein, une trentaine de minutes. Une trentaine de minutes qu'on va attendre. Bon, à tout de suite. Accompagné dans notre poulet à la moutarde, je choisis les pommes de terre. Alors, les pommes de terre, une fois épluchées, découpées, je les ai mélangées avec le reste de jus, avec le reste de sauce, sauce aux épices qu'on a mis dans le poulet. Donc, c'est ça, j'ai juste mis dans le bol, comme il y avait un peu de reste de sauce, à la moutarde, aux épices, à la moutarde restante dans le bol. J'ai mis une autre pomme là-dedans pour que les pommes puissent avoir le même goût que notre poulet. Donc, tout à l'heure, je vais mettre les pommes sur le poulet pour que les deux puissent cuire en même temps. Mais je laisse d'abord quelques temps au poulet pour la cuisson et après je rajouterai les pommes. Vous savez que les pommes cuisent très très vite. Donc voilà, on va attendre un tout petit peu et après on pourra rajouter nos pommes de terre par-dessus. Petit chouchou, voilà, je voulais vous donner un petit conseil, hein. C'est de garder votre cuisine propre. Une cuisine propre donne envie d'y être, envie de manger. Et une cuisine propre aussi, c'est la bonne santé. Gardez, même si elle est toute petite, hein, vous pouvez prévoir du meuble pour le rangement. Même si votre cuisine est toute petite, prévoyez du meuble pour le rangement. Rangez-les bien, gardez-les propres. Une cuisine propre n'a rien de plus beau que ça, franchement. Elle peut être petite, hein. Ici, mon armoire n'est pas très, très grand, mais j'essaie de ranger comme je peux. Voilà, c'est pas très, très grand là, mais j'essaie de ranger comme je peux. Une cuisine rangée est agréable à y être. J'essaie de ranger comme je peux. Une cuisine rangée est agréable à y être. Elle peut être toute petite, avoir des tout petits meubles, mais que vous puissiez savoir comment ranger, comment utiliser ces meubles pour votre rangement. Voilà. Et que ce soit propre, 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 propre. Propre. Que ce soit propre la cuisine. Voilà. Le poulet commence à cuire. Ah, ça chauffe un peu. Ça commence à cuire. Donc maintenant, je vais verser les pommes de terre et ça va cuire en même temps. La cuisson, la fin de la cuisson sera accompagnée des pommes de terre. J'ai donc tourné nos poulets et j'y ai rajouté nos pommes de terre. Je vais passer au four, donc le temps de cuire les pommes de terre. Le poulet aussi va terminer sa cuisson et va être doré. Voilà, nos pommes de terre sont cuites. Le poulet également cuit et doré. Tout est prêt à être dégusté. Voilà. Vous pouvez accompagner tout cela des légumes comme du haricot vert ou de la salade. Laissez-moi un commentaire si vous avez essayé et à bientôt pour la prochaine vidéo.